Après un premier module consacré à la définition du territoire, les témoins de ce MOOC se sont, dans ce second module, penchés sur deux grandes questions. D'abord, la définition des alliances territoriales, et puis ensuite l'écosystème de ces alliances territoriales, c'est-à-dire les acteurs et leurs liens entre eux, qui en favorisent l'émergence et le développement. Reprenons pour commencer quelques-unes des définitions qui ont été proposées. Pour Grégory Caplot, responsable d'antenne à Unicité et membre du collectif Silver Geek, une alliance territoriale, c'est une multitude d'acteurs qui se retrouvent autour d'un objectif commun, mais aussi pour répondre aux besoins du territoire. Charles Benoît-Heitzik, président fondateur du Rameau, en donne une définition à la fois claire et concise. Une alliance, c'est, je cite, « la capacité des acteurs à répondre ensemble aux enjeux d'un territoire ». Thomas Veit, responsable à la Lyonnaise des Eaux et fil rouge de ce MOOC, souligne qu'il ne faut pas confondre alliance et partenariat. Une alliance va plus loin et permet surtout d'être dans une logique gagnant-gagnant, sans rapport de force entre les parties prenantes de l'alliance. Pour Karen Toris, chargée de communication à ADB Solidatech et membre de Silver Geek, une alliance est surtout beaucoup plus flexible qu'un partenariat. Une alliance ne conduit ainsi pas nécessairement à la signature d'une convention ni à la création d'une structure juridique, et les participants de Silver Geek sont convaincus qu'une alliance est plus riche si elle n'est pas enfermée dans une structure administrative. Le formalisme d'un partenariat est cependant rappelé par Charles Benoît-Heitzik, qui définit un partenariat comme un accord entre des organisations qui décident d'avoir des actions communes afin de répondre à leurs propres enjeux. Une alliance, quant à elle, est une dynamique. C'est la volonté de répondre ensemble à un enjeu commun. Ainsi, dans un partenariat, on est face à face, tandis que dans une alliance, on est côte à côte. Le premier, le partenariat, a pour objectif de répondre à des enjeux internes, tandis que le second a pour ambition de répondre à des enjeux externes. Bien sûr, les enjeux individuels ne disparaissent pas, mais c'est l'enjeu propre au territoire qui prédomine. Dans le cas de Silver Geek, par exemple, l'association ADB Solidatech souhaitait rendre accessibles des outils numériques aux publics qui en sont éloignés. Unicité voulait développer des opportunités pour les jeunes souhaitant s'engager, la Fondation Massif Agir pour l'innovation sociale et l'entreprise Orange mieux se positionner dans la Silver Economy. Autant d'objectifs très différents, mais qui se sont cristallisés autour d'un enjeu commun, le développement du territoire de Poitou-Charentes et en particulier le lien intergénérationnel entre les jeunes et les seniors au travers du numérique sur ce territoire. Une autre particularité de ces alliances territoriales réside dans la richesse des acteurs qui les composent. Comme vous avez pu le voir, grâce aux trois fils rouges, ces alliances ne regroupent pas des structures similaires, comme le ferait un réseau d'entreprises ou d'associations, mais sont au contraire constituées de structures très variées et très complémentaires, entreprises, associations, collectivités territoriales. Cette richesse permet à chaque acteur de l'Alliance d'y apporter son expertise, comme illustré par l'exemple de Silver Geek. La communication du collectif a été gérée par Orange, ADB Solidatech a sollicité ses partenaires pour obtenir des dons en nature, et Unicité a mobilisé ses volontaires en service civique pour mener des questionnaires d'évaluation. Un point d'attention important est à mentionner. Les alliances territoriales peuvent être créées à l'initiative de n'importe lequel de ces acteurs, qu'ils soient entreprises, associations ou collectivités territoriales. Ce point est illustré par les trois fils rouges du MOOC. Silver Geek a été lancé à la suite d'un diagnostic réalisé par La Poste, une entreprise donc. Agir ensemble pour le territoire a été impulsé par les communes de Charenton et de Saint-Maurice, donc des collectivités territoriales. Et le projet de R&D, recherche et développement autour du combustible écologique, a été impulsé par le Labo régional des partenariats en Alsace, association pilotée par Alsace Active. Ce deuxième module du MOOC vous a également permis de découvrir l'écosystème autour de ces alliances territoriales, c'est-à-dire les acteurs dont le métier, dont la mission est de soutenir le développement de ces alliances ou de les expérimenter eux-mêmes. Ainsi, Mairie Conseil, que vous a présenté Sylvain Baudet, est un service de la Caisse des dépôts qui permet d'informer et d'accompagner les élus locaux, notamment concernant la façon de répondre aux enjeux de leur territoire en y associant différentes catégories d'acteurs. Côté entreprise, des structures comme la Fondation Émergence, que vous a présenté Véronique de Montlivaud, permettent aux entreprises classiques et aux entreprises sociales de se rencontrer et de s'enrichir mutuellement. Et cette action est très localisée car c'est justement de l'attachement des entrepreneurs à leur territoire et de cette identité commune que naît le terreau favorable à cette entraide. Comme Véronique de Montlivaud le souligne, de tels dispositifs permettent également de faire remonter les besoins du territoire, notamment aux collectivités publiques, afin de pouvoir mettre en place des actions communes.
Ces alliances peuvent être également insufflées au sein de tiers-lieux comme ceux animés par les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste qui proposent conférences, débats, mais aussi accompagnement individualisé aux entreprises et aux associations voulant contribuer au développement du territoire. Enfin, quelle meilleure illustration de cet écosystème que la Fondation territoriale que vous a présentée Arthur Gauthier. Cette fondation n'agit en effet pas en faveur d'une cause, mais sur tous les champs de l'intérêt général sur un territoire. Elle a un véritable rôle de catalyseur pour rassembler les différents acteurs d'un territoire, entreprises, associations, collectivités locales, citoyens, pouvoirs publics locaux, autour d'un intérêt commun, le développement de leur territoire. Toutes ces initiatives représentent les 3 formes d'action en territoire mises en avant par Charles-Benoît Hetzig, la capacité d'établir un dialogue territorial, les expérimentations collectives et l'accompagnement des partenariats.